Bonjour à toi, ravi de te retrouver après quelques heures de flûte. Donc c'est pas évident de pratiquer en ce moment avec le travail. Donc je pratique à peu près entre 1 et 2 heures par semaine. Encore une mouche invitée, en ce moment j'ai que ça. Donc pour vous faire part de ma petite trouvaille, pour remplacer la membrane d'IMO, voici ce que j'ai mis sur mes flûtes. C'est du scotch de peintre. Donc, vous savez, pour la peinture, pour dégager les angles et tout ça, on met du scotch sur le mur pour pas que ça déborde. Et ça fait très très bien le travail. J'ai beaucoup plus de facilité à atteindre la deuxième octave avec, ce ruban adhésif. Donc, vous voyez, je les ai mis sur cette flûte-là, sur celle-ci, j'ai mis ça sur toutes mes flûtes. Ça a remplacé le scotch électricien, le ruban adhésif de plombier, le scotch de papeterie. Et surtout, j'utilise beaucoup moins la membrane d'IMO parce que il ne me reste plus beaucoup à force. C'est assez fragile, donc ça se décolle assez vite, même si on a les petits capots de protection. Et au moins, on en a toujours sur la main parce que c'est vendu dans n'importe quelle grande surface, alors que les Guimauve, il faut les commander, il faut que ça arrive. Donc, et je vous assure que ça fait très très bien le travail. Alors, je l'ai collé ici et j'essaie de pas trop tendre. Donc, une fois que je le colle sur la flûte, ici sur le trou de la membrane, je tapote un petit peu. Voilà, pour le rendre lui donner un petit peu cette forme dans le trou, légèrement, afin d'obtenir une petite vibration dans le son, c'est pas trop mal. Donc voici la petite découverte scotch de peintre. Donc je vais tout de suite là vous faire part de mes petits progrès. Ça avance gentiment, 1 à 2 heures par semaine c'est pas beaucoup, mais je vous assure, ça avance gentiment. Et ensuite, je vous montre comment je transpose mes partitions. Parce que lorsque l'on apprend, par exemple là, j'ai la clé 2D. Donc la clé 2D, c'est facile, hein, il suffit d'apprendre ces notes par cœur. 1, 2, 3, alors là par exemple c'est le 1, là c'est le 2 si je ne me trompe pas, là c'est le 3, le 7 c'est ça, le 6 c'est ça, le 5 et le 4, sauf erreur de ma part, je crois que c'est ça ou ça, je ne me rappelle plus du tout, à revoir dans le bouquin. Donc après vérification, le 4 c'est ça, voilà. Donc ça s'apprend assez rapidement, ça s'apprend même bien. Seulement des fois quand on a des partitions, par exemple là j'ai une partition en B bémol que je ne peux la transformer qu'en clé de C ou que clé de F, du moins dans les flûtes que j'ai, et ce ne sera pas la même chose. Par exemple là la partition que je joue actuellement, je l'ai pour une clé de G majeur et il a fallu la transformer en clé 2D. Mais par exemple en clé 2D, le 3 qui est ça normalement, en clé 2D, ça me donne ça. Donc je vais vous faire part un petit peu de la méthode que j'utilise et puis peut-être que ça vous aidera. Allez, à tout de suite. T'es fou? T'es un grand fou, Marco. Donc voilà comment je m'y prends. Cette partition, c'est 1 égale G, 4 sur 4. Donc on avait vu dans une vidéo précédente que ça veut dire qu'il y a 4 temps par mesure.
Donc on va prendre ici 3, 1, 6. Je n'ai pas de clé de G dans mes flûtes. Toutefois, j'ai une clé de D. Donc on va prendre un tableau de transposition. Voilà, sur ce tableau de transposition, donc c'est un tableau pour une clé de D. Sur ce tableau, on a ici la ligne des notes de G que l'on peut transposer, voyez, en clé de D. Donc on a vu la note numéro 3, on va donc la chercher, et la note numéro 3 en clé de G, c'est celle-ci. Voilà. On remonte sur la ligne de la clé de D, et c'est la numéro 6, en deuxième octave. Et la numéro 6 correspond à quoi? Aux 5 trous bouchés, mais avec un souffle de deuxième octave. Donc, et c'est une note prolongée. Donc, puisqu'on a 3, 1, 6, c'est 4 notes par mesure. La 3, comme elle est prolongée, vaut 2 notes. La 1, ce sera une note, et la 6, ce sera une note, et ça nous fera un ensemble de 4 notes. Donc, on va rechercher maintenant la note numéro 1. La note numéro 1 en clé de G correspond à ici. On la monte sur la clé de D et en fait, on a la note numéro 4 qui correspond soit au demi-trou du premier là, ou soit les 2 trous ici. Et enfin, il nous reste la note numéro 6 avec un point en bas. Donc on va toujours sur la ligne G, note 6 points en bas, correspond à la note numéro 2 en clé de D, les 2 premiers trous bouchés en première octave. Voilà, maintenant j'ai ma clé de D, je connais par cœur les notes correspondant aux trous qu'il faut boucher sur ma clé de D, mais ça va m'embrouiller si je n'ai que cette partition là en clé de G, que j'apprends étant novice les numéros de la clé de G avec les trous qu'il faut boucher. Franchement, je m'y perds. Donc voilà comment moi je fais. Ma clé de D, j'ai dit que je connaissais par cœur les notes en fonction des trous qu'il faut boucher, mais pas quand il s'agit d'une transposition. Donc voilà comment je fais. Ici, j'ai dessiné donc ma mesure de 4 notes avec mes 6 trous. Ici, j'ai mis 3 prolongé, 1, 6. Donc, les notes en clé de G. Et ici, j'ai mis les notes de transposition, 6, 4 et 2. Ce qui me permet en une lecture, comme je connais par cœur mes notes de clé de D, puisque ma flûte est une clé de D, de pouvoir jouer tranquillement. Et après, il n'y a plus qu'à colorier. Donc là, en rouge, j'ai ma note en deuxième octave, et en bleu, j'ai mes notes en première octave. Donc, en un seul coup d'œil, je sais quel trou il faut boucher, et je sais quelle puissance je dois donner au souffle pour une première octave, pour une deuxième octave. Voilà ce que ça donne lorsque je transpose des notes d'une flûte que je connais, donc la clé de D, en une série de notes que je ne connais pas, la clé de G. Donc ça donne quelque chose comme ceci. Et en un seul coup d'œil, on peut enchaîner les notes. J'espère vous avoir aidé et je vous dis prenez bien soin de vous. À très bientôt. Soyez heureux, soyez YOLO les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications et me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter. En attendant, soyez heureux, soyez YOLO.